Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 20 août prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante, donc n'hésitez pas à mettre par exemple des émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale et activez également la cloche de notification. On se place sur la première carte, c'est l'analyse donc des températures de ce dimanche soir. Il fait sur les frontières du nord-est 22 degrés, côte du nord du pays 18 à 24, 19 à 22 sur la Picardie, 18 à 20 degrés sur la Normandie, en Bretagne 18 à 25, en Île-de-France 23 à 24, sur la Lorraine 22 à 23, 25 degrés sur l'Alsace, Pays de la Loire 22 à 27, sur Centre-Val de Loire 25 à 27, Poitou-Charentes-Limousin 23 à 28 degrés, 23 à 24 sur le Massif central, sur l'Aquitaine 26 à 30 degrés, on commence à parler de la chaleur, 24 degrés du côté de Biarritz. Sur l'Occitanie, de 24 à 29 degrés, on a une pointe à 31 du côté de l'Aude. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 23 à 28. Et là, autour de l'arc méditerranéen, c'est encore une fois des chaleurs très très fortes, de 28 à 35 degrés du côté du Var. Et sur la Corse, de 30 à 32 degrés. Alors, on va planter le décor de ce bulletin de prévision à long terme. Pourquoi? Eh bien parce que depuis aujourd'hui, on a des échos, enfin des rumeurs, j'allais dire des grandes tendances qui annoncent peut-être une canicule en fin de semaine. Voilà. Donc après, c'est selon les sites. Il y en a qui font un peu plus de catastrophisme que d'autres. Il y en a qui parlent plus de coup de chaleur à surveiller pour la fin de la semaine. En fait, on va regarder ça de manière chiffrée dans ce bulletin, de voir donc ce qui va se passer, notamment pour le week-end prochain. Et puis évidemment, tout le long de la semaine. Donc je vous rappelle que je donne à un moment donné les températures sur vos départements. Et donc là, on va avoir quand même une analyse assez poussée de ce qui va se passer, notamment jusqu'à samedi. Et puis après, bien sûr, au-delà. En attendant, on va avoir une première indication avec les centres d'action, de voir comment va être le temps cette semaine. On commence déjà par le modèle américain. Donc on voit qu'actuellement, nous sommes sous l'influence, tout de même, d'une cellule anticyclonique qui est présente sur l'Atlantique. Alors je dis tout de même parce que ce n'est pas non plus des pressions oufissimes. On est à peine au-dessus de 1015 hectopascales. Donc on a une légère dorsale là, qui a tendance quand même à protéger le pays des assauts, donc notamment des dépressions, et notamment d'une là qu'il y a entre les îles britanniques et l'Islande. Mais elle va arriver par un moment à rentrer sur le pays, c'est pour ça qu'on risque d'avoir certains jours peut-être sur le nord du pays, donc un ciel un peu plus voilé et nuageux. On voit par exemple que pour mardi, on est de nouveau là en dessous des 1015. Vous voyez que mardi, l'influence anticyclonique va avoir tendance à se tasser. Et regardez, à partir de mercredi, à nouveau, l'anticyclone regonfle et va donc nous reprotéger à nouveau. On continue jeudi, vous voyez qu'on est au-dessus des 1015, on flirte même avec les 1020 sur le sud, et on sent que pour la fin de la semaine, on va avoir donc à nouveau la présence de pressions plus élevées, vous voyez, à partir de vendredi 9 août, à nouveau les pressions qui regonflent sur le pays pour le week-end prochain. Donc on continue, là on est le 10, c'est-à-dire samedi. Dimanche, on est entre 1015 et 1020. Et on arrive en début de semaine prochaine. Là, on en reparlera de façon plus précise. Apparemment, on retombe en dessous des 1015. On a des petites cellules plutôt dépressionnaires, vous voyez à nouveau là sur la péninsule ibérique. Donc ce qu'on sent, quand on regarde les centres d'action, c'est que on a une baisse de l'influence de l'anticyclone, on va dire, mardi, mercredi, et à nouveau l'anticyclone qui regonfle pour le week-end avant peut-être donc à nouveau début de semaine prochaine
une rebaisse des pressions. Donc tout ça, c'est une situation un peu complexe, hein, dans le sens où c'est pas franc du collier, mais ça peut suffire à nous donner des conditions plus clémentes, même plus chaudes. Pourquoi? Regardez déjà les géopotentiels, comment ils sont courbés en position sud-ouest-nord-est. Donc là, on sent que le temps ne va pas être forcément très frais, hein, puisqu'on voit clairement là les géopotentiels qui sont dans cette direction, qui risquent donc de nous amener un temps beaucoup plus chaud pour le week-end prochain et donc en début de semaine prochaine. Donc on voit déjà avec cette carte que effectivement on tendrait vers une hausse des températures pour le week-end et le début de la semaine prochaine. Alors on va confirmer ça avec le modèle américain, avec le modèle européen, pardon, le modèle ECMWS, hein, pour être plus précis. Donc le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit? Pareil, on a cette vaste boule dépressionnaire, ce vaste système dépressionnaire, qui va donc influencer un peu le pays mardi. Vous voyez, mardi, mercredi, on repasse sous les 1015 hectopascales. Et à nouveau, jeudi, eh bien, les pressions remontent pour donner donc même des pressions supérieures à 1020 hectopascales pour, regardez, à partir de vendredi et pour le week-end prochain, notamment sur le sud-ouest. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus modéré, hein, en termes de pression. Le modèle européen a l'air d'être un petit peu plus, j'allais dire, prudent. Par contre, regardez la position des géopotentiels. Ils s'incurvent dans une direction sud-ouest. Donc ça pourrait donner effectivement à nouveau des températures en hausse. Et puis là, on a même un Talweg, vous voyez, qui est présent pour le début de semaine prochaine, pour mardi 13. Donc ça pourrait même, tout ça, tourner à l'orage dans un deuxième temps. Bon, ça, on en est un petit peu loin. Mais clairement, on sent que les choses vont être quand même plus vers à nouveau une remontée des températures, hein, quand on voit ces cartes. Alors on passe maintenant à la première carte, c'est les précipitations. Alors l'accumulation des précipitations va nous donner un indicateur déjà de l'aspect en fait sec ou pas de la semaine qui arrive. Donc regardez jusqu'au mardi 13 août ce qui va se passer. Des cartes comme ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas présenté, à savoir pas beaucoup de précipitations tout de même sur une bonne partie du pays. Alors oui, il y a des zones où il va y en avoir un peu plus, mais regardez, ça reste quand même très classique, hein. De l'ordre de 20 mm sur la Franche-Comté en une semaine. Sur le nord-ouest, on va avoir à peu près jusqu'à 10 mm. Il n'y a rien de bien sensationnel, hein, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Sur les Pyrénées, quelques millimètres sur les Cévennes en remontant vers l'Auvergne. Donc on a vraiment très peu finalement de précipitations fortes sur le pays et une vaste zone où il ne va même pas y en avoir. Donc notamment sur les pays de la Loire, Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, la Lorraine, regardez, hein, sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf sur les Alpes-Maritimes où il va y avoir peut-être jusqu'à 20 mm de pluie, sur la Corse de 4 à 10 mm. Donc on sent quand même que la semaine ne va pas être exceptionnellement humide pour les 7 jours qui viennent. On va avoir clairement un temps assez sec, lié donc évidemment à la présence de cet anticyclone qui n'est pas bien loin. Alors maintenant on va faire le déroule jour par jour. On commence par la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être une journée assez sèche, visiblement. Alors peut-être quelques petits impacts orageux, enfin petites zones orageuses possibles sur les Alpes et les Pyrénées, mais ça reste extrêmement marginal et extrêmement isolé. Pour mardi. Alors mardi, on a une perturbation qui va passer, qui va arriver donc sur la Bretagne. Donc c'est une perturbation classique, hein, liée justement à la faiblesse de l'anticyclone et à ce vaste système dépressionnaire que l'on a vu entre l'Islande et les îles britanniques. Il risque d'y avoir peut-être quelques orages possiblement sur le Massif central, les Pyrénées et les Alpes, hein, parce que vous voyez que à l'avant de cette perturbation, qui a tendance d'ailleurs à mourir un petit peu en rentrant sur le pays, il y a à l'avant
des développements qui se font, vous voyez, sur le massif central notamment, et sur les reliefs de façon générale. Donc on voit que clairement, mardi, petite légère tendance orageuse sur les reliefs avec l'arrivée de cette perturbation sur le pays. Alors mercredi, une petite zone pluvieuse va donc se dégager par l'est, voilà, partir par l'est du pays. Alors par contre, mercredi soir, il faudra peut-être surveiller. On a une zone là qui a l'air d'être un peu plus orageuse là sur les Cévennes. Peut-être une légère tendance orageuse. Mais vous voyez quand même que sur le pays, ça reste globalement tout de même extrêmement sec. Jeudi 8 août. Alors jeudi 8 août, on sent que le temps va être globalement sec sur le pays. Vendredi 9 août, donc des petites pluies qui vont passer sur le nord, mais vraiment rien de bien sensationnel. Pour samedi, ça a l'air sec. Dimanche, ça a l'air assez sec aussi. On voit que les perturbations passent au nord, donc l'anticyclone là a l'air de faire de l'effet. Et lundi, là par contre, peut-être un peu plus de pluie sur le nord. Vous voyez que là, il y a une zone plus perturbée qui a l'air de réussir à passer sur le pays. Et pour mardi, alors il pourrait peut-être y avoir des orages en fin de journée de lundi, c'est possible. Il y a des choses qui se développent, vous voyez là, sur Auvergne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté, on sent que des choses se développent. Donc peut-être une petite tendance orageuse, on en reparlera. Et pour la journée du mardi 13, globalement, ça a l'air d'être une journée assez calme aussi. Donc vous voyez que ça et là, il y a quelques pluies qui circulent sur le nord, sur l'est aussi, un petit peu de... peut-être une petite activité orageuse possible. Mais vous voyez qu'il n'y a rien de bien construit en tout cas pour la semaine qui vient. Des petites perturbations, des petites tendances orageuses, mais apparemment au niveau des pluies, pas grand-chose sur le pays. On va parler maintenant, avant de parler des rafales de vent, on va parler de la nébulosité. Voilà, pour une fois, je vais faire cette carte avant. Des fois, je fais le vent avant, des fois, je fais la cape. Bon, là, on va parler de la nébulosité. Alors, la nébulosité, aujourd'hui, vous voyez que le temps va être très dégagé. Donc, beaucoup de soleil. Je rappelle, pour ceux qui prendraient cette vidéo en cours, que quand cette carte est noire, ça veut dire que le temps est bien dégagé. Et que s'il y a des nuages blancs, eh bien, c'est plutôt des nuages bas, là, qui couvrent le ciel. Donc, aujourd'hui, une journée assez ensoleillée. Cette journée de mardi sera assez ensoleillée, sauf sur la Bretagne et on va dire la basse Normandie, le Cotentin, avec là pas mal de nébulosité liée donc justement au passage d'une perturbation qui va ensuite passer dans la nuit de mardi à mercredi, cette nébulosité sur le nord du pays. Mercredi matin, il y aura une bande visiblement assez nuageuse déjà surtout de l'Aquitaine en passant par le centre Val-de-Loire en allant jusqu'à Champagne-Ardenne mercredi matin. Donc cette zone va progresser vers l'est. Jeudi, bon, ça a l'air d'être une journée pas si mal que ça. Peut-être un ciel un peu plus voilé sur le nord, mais ça reste une journée très convenable. Vendredi matin, peut-être pas mal de nébulosité sur le nord-ouest, mais sinon, ça reste une journée très convenable, très ensoleillée sur l'ensemble du pays. Samedi, très belle journée, et dimanche également. Et lundi, peut-être un peu plus de nébulosité au nord, sur l'extrême nord du pays. Mais vous voyez que globalement, on a vraiment une semaine finalement assez agréable qui s'annonce en termes de temps. Voilà, des petites tendances orageuses peut-être sur les reliefs. Grosso modo, pas beaucoup de pluie, peut-être un petit peu sur le nord, mais vous voyez, donc les choses s'annoncent plutôt pas mal au niveau du temps. Au niveau des rafales de vent, alors on va aller assez vite parce que on l'a vu, influence anticyclonique oblige, on va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent au niveau du vent. Donc clairement, on passe très vite et il n'y a rien de spécial à dire. Peut-être dimanche, sur la partie centrale du pays, sur centre Val-de-Loire, vous voyez des petites rafales. On en reparlera, mais en tout cas, il n'y a pas de grosses catastrophes annoncées au niveau du vent. Voilà, il n'y a pas de zone orange sur tout le pays. On a, sur une bonne partie du pays du moins, on a vraiment peu de vent à annoncer sur le pays de manière, on va dire, j'allais dire, étendue sur le pays.
On parle maintenant de la Cape. Alors la Cape, vous le savez, hein, c'est un indicateur d'instabilité pour ceux qui ne le sauraient pas. Eh bien, qui ne le sauraient pas. On regarde, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Hein. Voilà, sur les reliefs, vous voyez, en fin de journée, sur les massifs des Pyrénées et Alpes, on voit clairement petite tendance orageuse, mais qui est vraiment très limite. Voilà, j'en bafouille. Et pour mardi soir également, petite tendance orageuse, mais rien de bien méchant. On passe à présent à la suite de la semaine avec le modèle Cape-Heli. Alors, le modèle Cape-Heli, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit donc pour mardi, bon voilà, petite tendance orageuse sur le Massif central, la Franche-Comté, les Pyrénées et les Alpes. Pour mercredi, voilà, mercredi soir, il y a un peu de Cape hein, quand même hein, sur effectivement les Cévennes, donc à surveiller, Pyrénées. Sur les Alpes-Maritimes aussi, pour y avoir mercredi soir une petite tendance orageuse. Pour jeudi, ça a l'air d'être calme. Vendredi, ça a l'air d'être calme. Samedi, ça a l'air d'être à peu près calme. Peut-être un peu de Cape sur les reliefs. Pour la soirée de dimanche, peut-être des développements orageux. On passe à la carte des températures donc sur la France pour la semaine qui vient. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-on avoir, comme je l'annonçais au début du bulletin, une canicule possible ou pas sur le pays? Alors actuellement, vous voyez, on est à 12 degrés sur le nord et on est à 20 degrés, on va dire, à 850 hectopascales. Donc c'est des températures, on va dire, tout à fait de saison. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà qu'il ne va pas y avoir de coup de frais réellement, sauf sur le nord-ouest et peut-être le nord du pays. Effectivement, mardi et mercredi, on sent que à nouveau, on risque d'avoir des températures un peu plus fraîches. Alors ça, on l'avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez lors du dernier bulletin, que mardi, mercredi, il y aurait une baisse. Ça avait été annoncé par un des deux modèles, je ne sais plus lequel, je crois que c'était le modèle GFS, qui annonçait une baisse des températures pour mardi, mercredi. Puis une remontée pour ensuite, et surtout, le modèle européen ne voyait pas cette baisse. Là, visiblement, la baisse est confirmée pour mardi, mercredi sur le nord du pays. Mais regardez pour la suite. On voit qu'à nouveau, les températures remontent jeudi et vendredi. Et le rouge remonte vraiment à partir de dimanche, 18 degrés sur Paris à 850 hectopascales. Donc on va avoir clairement des températures assez chaudes et peut-être, regardez, en début de semaine prochaine, et bien là, on a une France qui commence même à rosir. Des couleurs roses, là. Ça, c'est rare hein, qu'on ait vu ça pour le moment. Regardez, ça veut dire des températures jusqu'à 30 degrés. Alors donc, on va prendre ça avec des pincettes. Mais peut-être une canicule qui pourrait arriver en début de semaine prochaine. Donc pour le 12 août. Tout cela reste à confirmer, bien évidemment. Mais là, c'est quand même un premier indicateur, cette carte, qui montre quand même là du rose, même sur le nord. Donc c'est assez quand même inquiétant par rapport à ce qu'on a vécu déjà les derniers jours, enfin en début de semaine surtout, où on avait des températures qui étaient quand même bien carabinées hein, sur l'Île-de-France, des 35 degrés. On a connu pire, je le sais, dans le temps. Mais ça pourrait quand même donner des pointes de température, même sur le nord du pays, pas agréable, et notamment la nuit, hein, parce que la canicule, c'est pas que le jour, je le répète, c'est la nuit, hein, avec des températures qui ne redescendent pas. En tout cas, cette carte est à surveiller de très très près. Peut-être début de semaine prochaine, lundi 12, donc une canicule sur le pays. Et notamment jusqu'au nord, hein, également. On regarde maintenant le modèle européen. Alors, est-ce que ce modèle européen voit la même chose? Alors déjà, est-ce que le refroidissement est vu? Alors, le refroidissement, il est vu aussi, là, par le modèle européen. Est-ce que, après, les températures vont remonter? La réponse est oui, et on le voit clairement que les températures remontent pour ce week-end. Et est-ce que la France va passer au rose? Eh bien, le modèle européen, lui, ne voit pas ça. Il voit donc un coup de chaleur pour le week-end prochain. Mais après, ce coup de chaleur va
s'arrêter à partir de lundi. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très important à surveiller. C'est que les deux modèles GFS et le modèle européen, lui, le modèle européen voit plutôt un rafraîchissement, alors que le modèle américain, lui, voit plutôt une canicule qui pourrait se mettre en place en début de semaine prochaine, lundi 12 août. Donc il va falloir vraiment surveiller ça de très très près, parce qu'il y a une divergence entre les deux modèles, et il y en a un qui annonce quand même des choses assez inquiétantes. Donc on verra, enfin quand je dis inquiétant, c'est entre guillemets, hein, quand je dis inquiétant, c'est qu'il va faire quand même chaud, très chaud sur le pays. Donc on le sait, hein, pour les gens qui sont âgés, c'est quand même chaud patate, hein, je pense avant tout à ces personnes-là et aussi aux jeunes enfants. Évidemment, pour les gens en bonne santé, il n'y a rien de sensationnel. Vous allez avoir très chaud, c'est tout. Voilà. Mais c'est quand même pas non plus très agréable également, hein, d'avoir des nuits très chaudes qui nous empêchent de dormir. Donc, on verra ça de plus près. On va passer maintenant au jet stream rapidement et après on va passer aux températures sur le pays. Qu'est-ce que ça va donner tout ça donc pour les prochains jours? Bon, il n'y a rien à signaler, hein, pour le jet, donc je passe très très vite. Et je me mets sur les cartes des températures. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Donc déjà, cet après-midi, des températures de 24 à 37 degrés. Alors déjà, en début de semaine, la chaleur va revenir. Ça, c'est quelque chose qui était prévu, hein. On avait dit qu'en début de semaine du 5 août, la chaleur reviendrait. Donc de 24 à 31 au nord, 25 à 33 sur la partie centrale et de 26 à 37 degrés sur la partie sud du pays. Donc beaucoup de chaleur, hein, sur le pays. Vous voyez que les 30 degrés sont dépassés de façon, j'allais dire, facile, hein, sur une bonne partie du pays. Pour demain matin, des températures qui redescendent entre 11 et 26 degrés. Donc ça va, des matinées un petit peu fraîches pour, j'allais dire, récupérer. 13 à 20 au nord, 14 à 20 degrés sur la partie centrale et 11 à 26 degrés sur la partie sud du pays. Toujours, hein, beaucoup de chaleur autour de l'arc méditerranéen, même la nuit. Les températures de mardi après-midi, 21 à 39. On voit quand même que toute la partie est du pays va être encore une fois sur des très fortes chaleurs. On va dépasser les 30 degrés. La partie ouest, elle, un petit peu plus au frais, et notamment sur la Bretagne. Vous voyez, de 21 à 24. Donc si on fait nord-sud, 21 à 32 degrés sur la partie nord, 24 à 35 sur la partie centrale et 24 à 39 degrés jusque dans le Gard. Il fera 39 degrés, donc il va faire quand même très chaud. Mercredi matin, 12 à 24 degrés, donc un petit peu de fraîcheur, notamment sur la Bretagne et la Normandie, donc de 12 à 19 sur la partie nord, 14 à 21 sur la partie centrale, 14 à 24 sur la partie sud du pays. Mercredi après-midi, les températures qui rebaissent un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit, hein, que en milieu de semaine, il y aurait un petit fléchissement des températures, 22 à 38, donc notamment au nord. Donc 22 à 29 sur la partie nord, 23 à 33 degrés sur la partie centrale, 24 à 38 degrés sur la partie sud du pays. On se trouve là sur la carte du 8 août, donc jeudi matin, on aura des températures un peu fraîches au nord, donc ça va pas faire de mal, 9 à 25 degrés, on va même passer sous la barre des 10, hein, dans les Ardennes, 9 à 18 degrés sur la partie nord, 12 à 21 sur la partie centrale, et de 11 à 25 sur la partie sud du pays, notamment sur le sud-est. Vous voyez que on va avoir bien du mal à redescendre sous les 20 degrés. Et l'après-midi, la chaleur a tendance à regagner du terrain. Par le sud, 23 à 38 degrés. 23 à 30 degrés sur la partie nord, 28 à 36 sur la partie centrale et de 27 à 38 degrés sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin, des températures de 12 à 26, toujours beaucoup de chaleur, hein, sur le sud-est. Donc 12 à 18 sur la partie nord, 13 à 22 sur la partie centrale et 13 à 26 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de vendredi, la chaleur revient bien, hein, et revient vraiment en force, 24 à 39, et vous voyez que même sur le nord du pays, on repart au-dessus des 30 degrés, hein, au-dessus de la Loire.
Donc de 24 à 31 sur la partie nord, 28 à 38 sur la partie centrale et de 26 à 39 degrés sur la partie sud du pays. Donc on a vraiment beaucoup de chaleur à prévoir sur le sud du pays à nouveau. C'est ce qu'on a dit, hein. Donc le week-end prochain, petit à petit, la chaleur va revenir. 15 à 26 degrés sur la matinée de samedi. Et on voit que les 20 degrés ont tendance un petit peu à, à s'étendre, hein. Vous voyez que quasiment tout, à l'est de la vallée du Rhône, on va avoir quand même des températures assez souvent au-dessus des 20 degrés. Donc attention, il va peut-être y avoir des vigilances canicules qui risquent de arriver à partir de samedi, parce qu'on voit que les températures commencent là à nouveau à bien remonter, même en matinée, hein, et pas que sur l'arc méditerranéen. Donc de 15 à 26 pour samedi matin, 15 à 19 sur la partie nord, 15 à 23 sur la partie centrale et 15 à 25 sur la partie sud du pays, même 26. Et regardez la carte de samedi. Après-midi, elle commence à être assez intéressante puisque là, on voit que les 35 degrés sont de nouveau très très souvent atteints au sud du pays après des matinées très très chaudes. Donc on sent que samedi, les très 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 fortes chaleurs, pour ne pas parler de canicule, mais presque même, on peut le dire, la canicule peut revenir visiblement peut-être samedi et dimanche. En tout cas, la chaleur très forte va revenir sur le sud. Samedi après-midi, vous voyez qu'on monte jusqu'à 39 degrés encore une fois dans le Gard, mais on dépasse les 35 degrés, vous voyez, très facilement sur l'Occitanie. On va avoisiner les 35 sur l'Aquitaine. On va être à 35 sur l'Aveyron, sur tout l'est de la vallée du Rhône, vous voyez, du côté aussi de l'Ardèche, de la Haute-Loire, hein, 35 degrés également. Donc vraiment, beaucoup de départements qui vont flirter ou même dépasser les 35 degrés samedi après-midi sur le sud. Donc même au nord, on va avoir jusqu'à 31 à 32 en Île-de-France. Donc 22 à 34 sur le nord, 29 à 34 sur la partie centrale et 27 à 39 sur la partie sud du pays. Maintenant, la question, c'est la suite. Donc là, les diagrammes de prévision à long terme vont être vraiment très intéressants à regarder parce que là, on va avoir déjà une idée. Est-ce qu'il va y avoir une canicule ou pas? Et notamment la comparaison des deux modèles. Alors, le modèle JFS. Le modèle JFS montre clairement, donc déjà jusqu'au 7, des températures un petit peu, j'allais dire, au-dessus des normales sur le nord, mais il y a le fléchissement, le 7 et le 8 qui était prévu. Donc là, on regardera après, hein, je vous rassure, sur Toulouse et Marseille. À partir du 9, remontée des températures. Et regardez pour le 10, le 11 et le 12. Les températures vont exploser véritablement. C'est ce que donne le modèle GFS. Donc il y a un risque vraiment de coup de chaud pour le début de la semaine prochaine. Il y a même regardez, hein, des scénarios qui montent jusqu'à au-delà de 20 degrés sur le nord. La plupart sont au-dessus de 12-13 degrés, hein, c'est la normale. Et il y en a pas mal entre 15 et 20. Donc déjà, le modèle GFS, lui, voit un coup de chaud, hein, très très important pour le début de la semaine prochaine. Et après, donc ça va être surtout le paroxysme de ce coup de chaud, vraisemblablement lundi. Après, les températures vont redescendre assez vite. Donc si canicule il y a, ça va pas durer non plus une semaine. Ça sera certainement dimanche, lundi, peut-être encore mardi sur le nord. Mais en tout cas, ça va être une belle pointe de chaleur. On va dire un pic caniculaire, hein, sur le nord du pays. Le modèle européen, qu'est-ce qu'il voit? Alors là, le modèle européen, c'est les scénarios. Hein. Attention, hein, c'est pas la carte de tout à l'heure qui était un run. Là, c'est vraiment tous les scénarios qui sont moulinés et on fait la moyenne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder aussi les scénarios parce que ça indique une grande tendance. Et le modèle européen en tendance à long terme, lui, voit aussi une canicule. Alors, le run qu'on a regardé tout à l'heure n'est pas très représentatif de ce que montre l'ensemble des scénarios. Il y a des scénarios, vous voyez, qui montrent effectivement une baisse. C'est le modèle d'ailleurs que donne le run, hein, une baisse à partir
du 12. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec les cartes. Hein. Les cartes montraient que les températures rebaissaient. Mais si on prend tous les scénarios, bah vous voyez que ce n'est pas le cas. Vous voyez que l'ensemble des scénarios n'est pas représentatif du run opérationnel. Donc, il va falloir certainement s'attendre à un coup de chaud le week-end prochain qui va peut-être durer, donc d'ailleurs, qui va peut-être durer plusieurs jours. Donc, pour le moment, il y a beaucoup quand même d'indicateurs qui montrent qu'il va y avoir un coup de chaud sur le pays le week-end prochain. Il est encore trop tôt pour donner l'étendue de ce coup de chaud, notamment en durée. Mais même déjà sur le nord, on sent que déjà on va avoir chaud à partir de samedi, dimanche et peut-être pour le début de la semaine prochaine. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment avec ces diagrammes, donc avec ces scénarios. Mais la probabilité d'un très gros coup de chaud, voire d'une canicule de quelques jours, commence à vraiment se dessiner pour le week-end prochain. On va donc maintenant regarder, je vous l'ai dit, d'autres régions, et à commencer par la ville de Toulouse. Donc sur Toulouse, la canicule va être moins marquée dans le sens où évidemment, il fait quand même déjà des températures assez élevées sur le sud. Donc c'est moins flagrant sur les diagrammes, puisqu'on voit que les courbes blanches sont déjà presque au-dessus des courbes rouges, mais on voit que aussi, pour le week-end prochain, la courbe blanche fait un plateau. Voilà, on le voit clairement. Vous voyez, je ne peux pas le montrer entièrement parce qu'il y a cette pancarte là qui masque tout. Mais vous voyez le plateau là, ça indique que les températures vont rester élevées et de façon, j'allais dire, dans la durée. Donc, il faut s'attendre également à un coup de chaud le week-end prochain. Un coup de chaud qui va donc se prolonger certainement en début de semaine prochaine, donc dans la semaine du 12. Après combien de temps, ça reste à définir. On est un peu loin quand même de l'échéance pour bien, on va dire, périmétrer notamment la durée. Mais l'indication, c'est encore une fois aussi sur le sud, clairement un coup de chaud qui va venir donc pour le week-end prochain. Sur la région sud-est, le coup de chaud il est déjà là. J'ai envie de vous dire, malheureusement, le coup de chaud est déjà là. Et donc, ça va se poursuivre, encore une fois, très certainement pour les 15 prochains jours, avec peut-être un petit tassement des températures à partir du 15 août. Donc ça reste à confirmer. Mais clairement, vous allez continuer à avoir chaud sur le sud-est, donc autour de l'arc méditerranéen, jusqu'au minimum jusqu'au 15 août. Peut-être quelques degrés en moins à partir du 15 août, mais ça reste aussi à confirmer. Au niveau des pressions. Alors les pressions, vous voyez que sur le nord, une petite faiblesse de l'anticyclone va entraîner donc une petite baisse des températures et aussi des perturbations qui vont réussir à passer. Donc les diagrammes de pression le montrent clairement que le 6 et le 7, on a une petite baisse des pressions sur le pays. Ça va remonter après, en fin de semaine, ce qui explique aussi l'arrivée de ce coup de chaud. Et après, visiblement, il y aurait en moyenne une baisse des pressions sur le pays. On regarde maintenant les gammes de température. Qu'est-ce que ça va donner? Notamment, on est intéressé de savoir ce qui va se passer le week-end prochain. Donc en début de semaine, les gammes de température sur le pays. Donc demain sur l'Île-de-France, enfin aujourd'hui plutôt le 5 août. Et demain d'ailleurs, ça va être à peu près entre 25 et 30 degrés. Baisse des températures pour le 7 et le 8. On va légèrement repasser sous les 25. Puis à nouveau, vendredi et samedi, on repasse au-dessus des 25. Et dimanche prochain, très certainement, on va passer la barre des 25 assez facilement et peut-être tangenter avec les 30 degrés. La suite est plus incertaine, on verra, mais en tout cas, avec ce qui est annoncé au niveau de la canicule, j'emploie ce mot canicule, ce pic caniculaire, ce coup de chaud, on pourrait donc là, vraiment avoir lundi prochain peut-être 35 degrés, 30-35 sur le nord du pays, mais ça reste encore à confirmer. Pour la région de Toulouse, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, autour de 30 degrés, clairement aujourd'hui et demain, petite baisse mercredi,
On va être entre 25 et 30, puis ça repart pour le week-end prochain où on va avoir certainement encore une fois très chaud pour samedi et dimanche où les 35 vont être certainement atteints sur le sud-ouest et en début de semaine prochaine également, lundi, peut-être même mardi prochain, donc le 13. Pour la suite, il faut attendre également la confirmation de ce coup de chaud, de ce pic caniculaire sur le pays. Pour Marseille, donc le sud-est, clairement, vous allez toujours avoir très chaud. Les 35 seront certainement atteints très régulièrement. Par contre, à partir du 15 août, petit tassement des températures, peut-être plus vers les 30, mais là aussi, ça reste également à confirmer pour après le 15 août, donc quand on sera dans une échéance plus rapprochée. Je fais le bilan, le résumé de ce qui nous attend. Alors, ce qui nous attend, c'est une semaine qui est finalement pas si mal que ça, avec beaucoup de soleil, très peu de pluie, à part un petit peu sur le nord, une tendance orageuse sur les reliefs, surtout en début de semaine, un petit peu aussi, de temps en temps, mais enfin, le gros du gros de l'actualité, ça reste quand même un assez beau temps sur le pays, et un temps qui va un petit peu fraîchir mercredi et jeudi, mais alors après, de nouveau, retour de la chaleur pour le week-end prochain, et on risque d'avoir même une canicule à prévoir peut-être pour le week-end prochain qui risque de durer quelques jours. Donc ça reste à confirmer, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui le montrent. Finalement, la seule carte qui semble, j'allais dire, ne pas favoriser ce scénario-là, c'est la carte des températures à 850 hectopascales que l'on a vu, mais tout le reste le montre. La carte de GFS, les runs donc des diagrammes du modèle GFS, les runs du modèle européen également montrent clairement le week-end prochain l'arrivée d'un très gros coup de chaud, d'un pic caniculaire. Après la durée, il va falloir voir ça de plus près, mais c'est une situation réellement à surveiller. D'ailleurs, certains sites le disent, qu'il faut vraiment surveiller ce coup de chaud parce que il est assez nouveau dans les prévisions. On voyait que la suite du mois, ça serait plutôt quand même dans une certaine chaleur, pas si excessif que ça. Et donc, ce petit pic caniculaire là est assez nouveau. Même déjà jeudi, on ne le voyait pas encore. Donc, il est récent et il va falloir bien évidemment le surveiller et voir si ou bien ça va rester un petit coup de chaud très localisé en termes de durée, donc ce week-end et en tout début de semaine prochaine sur le pays quand même, ou alors si c'est bien une canicule qui s'annonce et qui pourrait durer plusieurs jours. Voilà. Mais on est à une semaine, ce qui est quand même encore un petit peu loin. On se retrouve donc pour parler des points quotidiens, donc demain, mardi. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi, passez une bonne semaine et surtout, pour ceux qui reprennent le boulot, parce que y en a qui étaient en vacances au mois de juillet, et qui reprennent le boulot aujourd'hui. Bonne reprise, bon vent à tous et à toutes, et à demain.